Bon, les gars, on se retrouve bientôt le matin, il est 7h pile poil, on part, là on est en région parisienne, on est chez moi, et on va livrer ce véhicule. Je vous montrerai mieux tout à l'heure, petit utilitaire, tout simple, mais neuf. Et on va jusqu'à dans le sud, donc on va du côté de... Où est-ce qu'on va déjà? on va à Le4, donc vraiment dans le sud-sud, direction la Méditerranée. C'est parti. Bon, comme vous pouvez voir, on a de la route. On prévoit d'arriver vers 14h09, mais je pense qu'on arrivera plutôt vers 15h. À mon avis, avec les pauses. Et laissez-moi le temps un peu de me réveiller là. On va parler aujourd'hui de ce qui m'a amené à faire du convoyage, pourquoi je fais du convoyage, qu'est-ce que je faisais avant, etc. etc. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un outil très important en convoyage automobile qui peut des fois vous sauver la mise. A tout à l'heure, laissez-moi me réveiller un peu et on se reprend après, ok? Bon les gars, on est sur la route depuis un petit moment déjà. Je vous reprends tout à l'heure, de toute façon là c'est juste pour vous faire un petit update de ce qui s'est passé. J'ai loupé la sortie pour la station service et il n'y a plus que... il n'y a pas de station service en fait sur toute la route parce que là on est sur une départementale. Et du coup bah le camion allait jamais le faire. Donc là il a repris de l'autonomie, mais j'étais à 50 km il y a 2 secondes. À chaque montée il n'y a plus rien en fait dedans, on est en réserve hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est la merde, j'ai trouvé un Leclerc pour aller me ravitailler, donc heureusement. Et ça c'est un truc franchement, j'aime pas rouler en réserve, ça m'arrive vraiment, je fais attention de base, je fais vraiment attention à ça. Mais là bah j'ai loupé la sortie, genre en fait c'était mal indiqué, il y avait plusieurs aires qui étaient indiquées dont une où il n'y avait rien, donc moi je voulais m'arrêter là où est-ce qu'il y avait de l'essence. Et résultat bah je l'ai loupé, donc voilà, fallait absolument que je m'arrête. Là ça va le faire, je roule tranquille. On va y arriver, mais voilà les gars, genre les péripéties, on a vraiment frôlé la panne sèche. Je vous dis tout à l'heure, il affichait quasiment plus rien comme autonomie. Là ça va, ça monte, ça descend, je suis redescendu à 110 exprès. Donc voilà. Bon de toute façon je mets de l'essence, je mange un coup, faut que j'appelle mon client aussi. Et après je vous explique un peu le sujet du jour de la vidéo. À tout à l'heure. Bon les potos, on va faire une petite update donc, de ce qui s'est passé déjà. C'est que bah comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu mal géré on va dire mon essence. Et en fait j'avais prévu de m'arrêter à une station service, sauf que j'ai loupé la sortie. Donc c'était indiqué mais vraiment mal en vrai. C'est à moitié de ma faute. Genre, donc on a esquivé la panne sèche. Ça, si ça vous arrive, franchement, c'est un peu la merde. On va pas se mentir. De faire un dépannage et tout. Bah, en plus, c'est 100% de ma faute. Donc, tout sera à mes frais. Donc, je suis bien content d'avoir trouvé une solution. Ça, c'est cool. Action-réaction, les gars. Dès qu'il se passe quelque chose, on improvise, on trouve une solution. Donc, je suis sorti, j'ai trouvé une station. Ensuite, pour ce qui est du sujet du jour, ça va être qu'est-ce qui m'a amené à faire du convoyage automobile, pourquoi je suis là, pourquoi est-ce que je suis sur internet même. Peut-être que ça intéresse. Alors on va repartir à la base. On va repartir vraiment à la base des bases. Il y a 4 ans de ça à peu près. Il y a 4 ans de ça, j'étais à l'usine. J'étais en CDI. Je vais pas vous remonter encore plus bas parce que bon après c'est pas très intéressant. Mais voilà, j'étais dans un travail tout à fait classique, salarié. J'avais une paye qui était pas dégueulasse. Donc je gagnais plutôt bien ma vie. Ça me faisait un peu chier ce que je faisais, même beaucoup. Mais on va dire que j'étais pas à plaindre. Et j'en ai eu marre. J'en ai eu complètement marre. Ça m'a vraiment saoulé de faire ce que je faisais. J'avais un travail qui était assez répétitif et tout. Et j'ai commencé à chercher des business. Des business. À l'époque, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le business en ligne parce que ça offrait la liberté temporelle et géographique. On peut travailler de partout quand on est 100% digital, etc. Donc à l'époque c'était ça qui m'avait vraiment attiré dans ce style de business. Et bah, après maintes essais, j'en ai essayé des trucs hein, les gars, vraiment. J'ai fait plein de choses. Des choses qui ont marchouillé, des choses qui ont complètement foiré. J'ai perdu pas mal d'argent. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé un business qui a fonctionné pour moi. Donc c'était du marketing digital sans rentrer dans les détails. Et bah, ça m'a permis de quitter mon CDI. Donc j'ai fait un peu la tête brûlée, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire
un coup 1000 euros, je me suis dit ah bon bah c'est possible. Enfin la première fois j'ai même pas fait 1000 euros. Hein. Le premier mois où ça a commencé à marchouiller, j'ai dû faire un truc comme 400 balles. Sauf qu'après bah du coup j'ai tapé ça encore un peu plus. J'ai bossé. Résultat, le mois d'après 1000 et le mois d'encore après j'ai doublé 2000. Et j'ai fait le choix de tout quitter. Je me suis dit écoute, cette vie j'en ai marre. J'avais des addictions à l'époque un peu. Donc vraiment la cigarette et tout, enfin bref, je fumais comme un pompier, enfin c'était n'importe quoi. Et d'autres trucs, mais enfin bref. Donc ça, je vous parle de ça, c'était il y a 4 ans, hein. Genre ça remonte. Et donc j'ai tout quitté. J'ai bossé à fond dans ce projet-là. J'ai fini par m'associer avec un ami. Et on a fait tourner l'agence pendant 2 ans. 2 bonnes années. Voire même 3, parce qu'il y a une partie, il y a 1 an on va dire que j'ai fait solo, et 2 ans où où j'étais avec mon associé du coup pour faire grossir le truc. J'ai bien gagné ma vie pendant cette période là, vraiment. J'avais à peu près tout ce que je voulais à l'époque, donc du temps. Je suis même parti en Espagne là en 2025, j'étais parti jusqu'à 2025, 2024. J'étais en Espagne, je vivais là-bas, enfin c'était vraiment fuego. J'étais très bien, mais c'était un business où je dépendais beaucoup des clients et je dépendais beaucoup de plein de choses en fait. Je dépendais de plein de trucs et j'étais toujours à un cheveu de ne plus faire rentrer d'argent. Donc oui, j'en faisais rentrer pas mal sur des périodes, mais c'était vraiment très instable. Et un jour, on perd, avec mon associé du coup, on perd la plus grosse cliente, celle qui me rapportait le plus. Et en fait j'en ai marre, je sature, j'en ai marre de ce truc là, de tout le temps recommencer. Je toujours être à ne pas savoir être à 1 ou 2 clients près de ne pas faire rentrer assez pour vivre. Donc j'ai décidé d'arrêter cette activité complètement. Donc voilà, après je vais pas tout expliquer dans les détails, mais on a quand même récupéré de l'argent à la fin, enfin bref, tout s'est bien passé. Et il me fallait une reconversion. Moi, je kiffe l'automobile. C'est un domaine qui vraiment m'attire depuis tout jeune. Je suis passionné de voitures. Et je me suis dit, il y a peut-être un coup à jouer avec les voitures. J'ai découvert par hasard ce business-là en rencontrant quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai commencé à découvrir ce truc-là de convoyage. Je me suis renseigné sur internet. Je me suis formé. Et j'ai démarré. Voilà, concrètement, j'ai démarré. Je crois que le premier mois, j'ai dû faire un truc comme un SMIC. Donc en travaillant exclusivement avec les plateformes et tout, mais j'avais même pas encore tous les codes, tout pour faire au mieux quoi. Et je me suis dit bon ok, là au moins, peut-être que je vais pas gagner des 1000 descentes tout de suite, mais je travaille, je suis payé. Donc j'ai travaillé dedans. Quand je dis là tu travailles, t'es payé, c'est que dans le business en ligne, tu peux passer des nuits blanches et bosser et tout, et pour des fois pas de résultat. Par contre si t'as raison, il suffit d'avoir raison une fois pour gagner beaucoup. Donc c'est ça la grosse différence. Là t'as un devis, tu sais combien tu vas prendre, c'est affiché, tu connais tes frais, voilà. Tout est établi et c'est beaucoup plus périn on va dire, beaucoup plus stable. Donc j'ai commencé à me lancer là-dedans, et moi quand je lance quelque chose, j'aime bien y aller à fond. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui je suis sur internet et que je propose un accompagnement dans ce domaine-là, parce que j'ai fait, je pense, toutes les erreurs possibles et imaginables pour me lancer moi. Et je suis là pour vous épargner tout ça, pour ceux que ça intéresse de convoyer. Si franchement tu kiffes les gauves, t'aimes bien bouger, voyager, etc. Encore une fois, je le répète, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois que j'en ai fait une vidéo spéciale même. Mais il y a quand même pire comme job. Moi, il me fallait un truc absolument où je pouvais bouger. Parce que je supporte pas rester en place. Je supporte pas aller au même endroit tous les jours, faire la même chose. Là, vous me direz, ouais, je conduis tous les jours. Mais c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas les mêmes routes, c'est pas les mêmes clients, tout change tous les jours. Il m'arrive des trucs comme aujourd'hui pour l'essence. Donc, mes journées me plaisent, vous voyez. Il fallait absolument, je me suis dit, déjà, c'est sûr que je resterai dans l'entrepreneuriat, mais si en plus, il fallait que je fasse quelque chose de vraiment physique. Quand je dis physique, on s'entend, hein, je suis pas en train de porter des parpaings. Mais on va dire si je suis dedans quoi, fallait que ça me plaise. Et les voitures, ça me plaît de ouf. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans le convoyage automobile. Et j'en suis super satisfait.
Ça fait plus d'1 an maintenant que je suis dedans. Et écoutez, je me suis bien développé, vraiment. Là, pour vous donner un ordre d'idée de ce que moi je gagne, parce qu'on est franc, on est sur YouTube, je dis tout, il n'y a pas de souci. C'est assez variable quand même. Voilà, c'est assez variable. Mais admettons, il y a 2 semaines de ça, j'ai fait une semaine à 1000 € de bénéfices. Donc c'est pas toutes les semaines, il y a des fois je fais moins, il y a des fois je fais même un peu plus. Donc je suis à une moyenne, on va dire, à 3000 € quoi. En convoyant bien comme il faut, parce que je pense que je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais je vous le redis pour ceux qui me découvrent. J'ai aussi d'autres activités, donc voilà, il y a une autre activité que je garde secret, que je dévoile pas forcément, et l'accompagnement. Donc l'accompagnement dans le convoyage automobile. Donc voilà, j'ai 3 activités en tout, ce qui me permet de bien gagner ma vie. Et puis voilà, je trouve que je me suis bien rattrapé. Donc voilà un peu mon parcours, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis là, le pourquoi, du comment. et voilà, pour tous ceux qui ont des questions à me poser ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bon, aujourd'hui, livraison du jour, bonjour. Je voulais même pas filmer de l'extérieur, mais bon, il n'y a pas grand chose à voir honnêtement. Je pense que je vais pas vous le filmer, ça sert pas à grand chose. C'est un Peugeot partenaire. Donc bon, il est neuf, je l'ai récupéré neuf. Là, il a, vous voyez, non, je ne pense pas que vous voyez la caméra, mais il a 588 km. Je l'ai récupéré, il en avait 23. Il nous reste 278 km de route, c'est ça, je cherche mes mots, pour arriver à destination. Donc on est parti du département, donc dans le 28, donc à Chartres. Et on va déposer ce véhicule à Leucate, donc dans le sud de la France. J'ai regardé sur Waze, on est collé à la mer, donc c'est cool, on va voir la mer normalement. Bon, on est encore au mois d'avril, donc c'est pas encore l'heure de la baignade, mais ça fait toujours plaisir de bouger dans des endroits où il y a la mer et où il est susceptible de faire beau. Donc pour ce devis-là, je prends 280 € dans ma poche, donc ça va, c'est pas dégueulasse pour la journée. Sachant que j'ai récupéré hier, mais j'ai récupéré aussi un autre véhicule pour faire un tout petit convoyage hier aussi. Donc hier c'était la course. J'avais un rendez-vous le matin, je suis parti récupérer ce véhicule là, je l'ai déposé chez moi, je suis parti chercher un autre véhicule, je l'ai déposé où est-ce que je devais le déposer, je suis rentré chez moi et là je suis sur la route. Voilà, c'est ça aussi les gars, si vous voulez faire un max, il faut optimiser le temps, optimiser les trajets. Donc écoutez, celui-là il m'intéressait, ce convoyage là, et en plus de ça j'ai pu en gratter un autre hier, comme ça j'ai quand même fait rentrer de l'argent hier, beaucoup moins qu'aujourd'hui mais quand même un peu, et aujourd'hui on prend quasiment 300 balles, donc ça va, on est vendredi, on termine bien la semaine. On termine bien la semaine et en plus on la termine dans le sud, si ça c'est pas beau. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires aussi, donc dites-moi ce que vous voulez que je vous parle, c'est pas très français mais vous avez compris, et dites-moi d'où est-ce que vous venez. En vrai ça m'intéresse. D'où est-ce que vous me regardez. Sachez qu'il y a du convoyage partout en France, hein. Vous voyez bien dans mes vidéos, je suis vraiment partout, à droite, à gauche. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à prendre un petit appel. Vous allez dans ma description, vous prenez un petit appel et on en discute, c'est gratuit, ça n'engage absolument à rien. C'est pour voir votre situation, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes intéressé par le convoyage et qu'est-ce que vous pourrez faire dedans. Voilà, en fonction de vos contraintes, toutes ces choses-là. On voit ça ensemble, comme ça vous vous lancez, si vous vous lancez dans les meilleures conditions. Bon, et si on parlait un peu du prix de l'essence, ah, faut y faire quelque chose. Bon, après, moi comme vous savez, dans tous les cas, en convoyage, hein, sachez-le, hein, ça se répercute sur les devis, hein, ça y a pas de souci. Mais ça fait quand même avancer plus d'argent ou faire des devis plus gros. Donc c'est pas, nous ça nous change pas notre vie entre guillemets. Mais ça fait sortir quand même un peu plus d'argent par semaine, donc c'est un peu chiant, mais bon, on fait ce qu'on peut. Là je me suis arrêté à une station, ça va, c'était pas trop cher, on était hors autoroute, enfin pas trop cher. Ça me fait rire quand je dis ça parce que bon, c'était à 2,20 € le gasoil, mais quand on voit des 2,50 €, attendez, il y a un convoyage, je sais plus quand c'était, je crois que c'était en début de semaine, je suis tombé sur une station qui vendait le gasoil à 2,99 €. Vous vous rendez compte, 3 balles, 3 € le litre de gasoil. J'ai jamais vu ça. Bon après je suis pas vieux, mais je pense pas que c'est déjà arrivé. 3 € le gasoil,
on a tapé un record là. Genre c'est vous faites un plein dans une Twingo, ça vous revient à faire un plein de Master, de Renault Master. Genre c'est n'importe quoi. Mais bon, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer un petit outil slash véhicule que j'ai à l'arrière, qui est super pratique quand on arrive dans des zones comme ça, comme vous allez voir de toute façon quand je vais arriver. Je vais pas vous filmer chez le client, mais je vais vous reprendre juste après avoir livré le véhicule. Et en fait, pour aller à la gare, il y a 13 km de distance, donc de mon lieu de livraison à la gare. Donc à pied c'est impossible, enfin ça l'est, mais il y en a pour 5 heures. Donc j'ai la flemme de prendre un taxi, un Uber ou quoi, parce qu'on est là pour la rentabilité les gars, vous le savez. Donc j'ai pris mon petit, j'ai failli spoil. J'ai pris mon petit outil qui me permet de me déplacer dans ces zones un peu compliquées, puisqu'on est sur les frais aussi. Donc il y a une des vidéos où je vous ai dit ouais, dans tous les cas, tous les frais ça va être à votre charge, soit c'est compris dans le devis, soit ils vous sont remboursés. En fait ça peut aussi inclure les frais de retour. Alors c'est en plateforme, c'est déjà quand c'est vous qui faites le devis, donc vous incluez dans votre devis, et en plateforme c'est très rare, mais il y en a. C'est pour ça que si tu veux savoir lesquels, faut prendre l'accompagnement. Mais il y en a qui peuvent vous rembourser le retour également. Donc votre retour à vous, c'est-à-dire vous prenez un billet de train dans la limite d'un certain montant, ça va être remboursé. Pareil si vous rentrez en covoiturage ou quoi. Donc voilà, je voulais juste éclaircir là-dessus aussi. Donc il y a vraiment moyen de tout faire dans ce métier. Le seul truc qu'il vous faut, et ça dans tous les cas je vous accompagnerai pas si vous ne l'avez pas, c'est un petit fond de roulement en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous faites plutôt de la longue distance comme moi, il va falloir un petit capital quand même. Bon, c'est pas un truc énorme, hein, mais vous voyez là en péage, je sais pas combien je vais être, je pense peut-être 60 €, 70 € de péage. Le carburant pour faire 800 km, voilà, vous faites un peu le calcul. Je sais pas combien j'ai mis exactement, mais vous pouvez faire le calcul assez facilement en fonction du prix de l'essence actuel. Donc voilà, pour faire de la longue distance et pour pouvoir surtout enchaîner, parce que si vous faites qu'un seul convoyage par semaine, c'est pas énorme. Après ça dépend, c'est propre à chacun. Il y en a qui veulent prendre cette activité là comme activité secondaire, et là dans ce cas là vous n'avez pas besoin de vraiment d'argent. Mais si vous faites ça à plein temps, il va vous falloir un petit capital pour avancer ces fameux frais et être tranquille pour pouvoir convoyer toute la semaine sans vous préoccuper de ça va nous coûter tant, là au moins c'est tranquille. Vous savez que dans tous les cas vous pouvez avancer, vous pouvez payer, vous conduisez, et quand vous recevez l'argent c'est bon. Mais il vous faut quand même ce petit fond de roulement pour ne pas être bloqué. Bon, sinon ce petit Peugeot partenaire assez classique, vraiment classique, c'est les tout derniers, donc c'est un 2025. On a le CarPlay sans fil. Dans un utilitaire ça fait toujours plaisir, souvent ça a câble. Là au moins vous voyez un câble branché mais il n'y a rien dessus, c'est très bien. On a un tableau de bord pas trop mal. Et les volants Peugeot, il y a une vidéo, je sais pas si je l'ai sorti, il y a une vidéo où je dis que j'ai jamais trouvé une position de conduite bien dans une Peugeot, à cause du volant qui à chaque fois il tombe ici en fait pour moi, sinon il me tombe dans les jambes, donc je peux pas conduire. Ou alors il me bloque le compteur et je suis obligé de faire pour essayer de voir ce qui se passe. Et dans un utilitaire ça passe. Voilà, en fait il fallait que je conduise un utilitaire Peugeot. Alors j'en avais déjà eu, mais pas de ces phases là. Il y a une chaussure de sécurité sur la route. Il y a un gars qui l'a oublié je crois. Alors comment c'est possible je sais pas, mais ça a dû tomber d'un camion. Donc je disais que là il y a de la place, on peut conduire correctement. Et c'est super agréable d'avoir un petit volant dans une voiture comme ça, parce qu'il tombe bien, il tombe vraiment bien, c'est facile, c'est intuitif, c'est mieux que vous savez le classique, vraiment le gros volant qui est assez abusé sur ces styles de voitures dans les anciennes phases. Là ça se conduit vraiment très bien, c'est agile, donc pour ça c'est cool. Au niveau de la motorisation c'est un diesel, donc ça se fait de plus en plus rare, c'est pour ça que je le précise. Un petit 100 chevaux, 1,5 litre, qui consomme pas trop ma foi, et qui est super silencieux.
Donc voilà, ils ont fait des progrès sur l'insonorisation, ça se dit, je pense. C'est assez silencieux. Ça fait pas le greu du diesel comme on a l'habitude. Donc c'est cool. C'est cool pour ça. Alors attendez, il y a un radar de chantier, on va baisser la vitesse, c'était 70 je crois. Voilà. Ça serait dommage de se faire flasher. Juste là ils font mal hein, les gars, radar de chantier, ça pique. Donc voilà un peu pour le véhicule. Rien d'exceptionnel. Mais on n'est pas là pour conduire des voitures forcément ouf. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai fait exprès de vous montrer un jour où je prenais une belle petite BMW. Il me semble que c'est celle-là la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était un petit X1. Et le lendemain, j'ai pris un utilitaire. Plus gros que celui-là d'ailleurs. Donc tout ça pour vous montrer la diversité du convoyage et que si vous voulez faire de l'argent, il va falloir conduire un peu de tout. À part si vous vous spécialisez vous dans un domaine spécial, que vous avez vos propres clients, vos propres concessionnaires, vos propres choses, où vous allez conduire potentiellement le même style de voiture. Mais moi je vais là où il y a de l'argent, donc quand on me propose un truc intéressant, je le prends. Peu importe le véhicule. Voilà les gars, ce qu'on va faire c'est que moi je vais terminer le convoyage, il y en a pour 2 heures de route, ça va. Franchement ça s'est bien passé, j'ai fait les 800 bornes, elles ont défilé. Ce matin j'étais un peu fatigué là, c'est pour ça que je vous ai quand même montré quand je partais de chez moi, mais oh là là. Ah vous m'en voulez pas, mais j'avais la flemme de commencer à parler et tout là, j'aurais pas trouvé ce que je voulais dire. J'étais KO. J'ai fait une bonne semaine en convoyage. Donc là c'est le dernier, 800 bornes pour finir. Le matin là ça a picoté. Je suis rentré tard hier, je suis levé tôt. Bon voilà, pour ça vous en foutez, mais je le dis quand même. C'est pour ça que j'ai commencé la vidéo que maintenant. Du coup ce qu'on va faire c'est que je termine le convoyage et je vous récupère une fois arrivé à destination sur l'outil surprise, qui n'est pas vraiment une surprise, je pense que vous l'avez deviné. N'hésitez pas à mettre en commentaire, sans tricher, ce que vous pensez que c'est, que j'ai pu embarquer à l'arrière là, dans le coffre. Enfin le coffre, je sais pas si on peut appeler ça un coffre, mais à l'arrière quoi. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Bon voilà les gars, véhicule livré, tout est bon. Sans plus attendre, le petit objet spécial. Ça c'est un outil super utile, super important, ça peut vraiment vous dépanner. Comme là aujourd'hui, sans ça, ça aurait été compliqué d'arriver jusqu'à la gare. Donc c'est super. Là je suis pas à la gare parce que j'attends mon train. Et quoi de mieux qu'attendre avec un calme pareil. Il y a même des gens qui font bronzette. On est au mois d'avril, c'est incroyable. Si je pourrais, j'habiterais ici hein. Franchement, sud de la France, vous êtes plus sud ou Paris vous? Paris moi c'est pour le boulot, il y a plus d'opportunités là-bas. Mais clairement le sud, ça régale. Bon, en tout cas pour tous ceux qui sont intéressés par le convoyage automobile, hein, je le rappelle, ça consiste tout simplement à prendre un véhicule d'un point A, le déposer à un point B et d'être payé à la mission, donc à la prestation. Vous réservez votre appel dans la description de cette vidéo et on voit ensemble si vous pouvez le faire, si c'est bon pour vous, etc., etc. Voilà les gars, on se laisse là-dessus, sous ce calme et ce beau temps.